Salut, salut! Bonjour à tous, je suis Marie de la chaîne Marie aime coudre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de mes cousettes d'été. Alors, pour être tout de suite tout à fait honnête, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas des vêtements que j'ai cousus exclusivement cet été. Loin de là. Pour tout vous dire, je ne vais vous montrer que 2 pièces que j'ai cousues cet été, puisque pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je réexplique très rapidement, mais j'ai déménagé, j'ai changé de boulot, etc., etc. J'avais pas envie de coudre. Donc j'ai pas été tout à fait efficace en couture cet été. Pour autant, je fais tout de même cette petite vidéo parce que dans les cousettes que je vais vous présenter, en fait, il y a certaines cousettes, enfin il y en a même une qui est mon premier vêtement cousu, je pense. Oui, qui est mon premier vêtement cousu. Du coup, je pense que ce qui peut être sympa, c'est de montrer un peu l'évolution aussi, ou pas, parce qu'en l'occurrence, je suis pas particulièrement montée en niveau de difficulté, on va dire. Sauf pour la dernière pièce que je vais vous présenter, puisque j'ai l'immense honneur de vous annoncer que j'ai enfin fini mon pantalon Brooklyn. Il était temps! Il était temps! On en parlera plus en détail tout à l'heure. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, la première cousette que je voulais vous présenter, c'est le petit caraco. Ce petit caraco, bon, alors, qui là ne ressemble absolument à rien. Vous verrez mieux sur les vidéos que je vous mettrai portées. C'est un caraco qui n'est pas issu d'un patron, puisque pour mon premier vêtement cousu, j'ai eu la très très bonne idée de faire du patronage, ou du modélisme, ou appelez ça comme vous voulez. En fait, je voulais me faire un caraco, jusque-là tout va bien, mais j'en voulais un avec des pinces poitrines. Pourquoi ? Personne ne sait. Parce que j'ai absolument pas de poitrine, donc je vois pas pourquoi je me suis absolument mis en tête d'avoir des pinces poitrine sur mon caraco. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron du top Cédra de Maison Fauve, qui est un patron gratuit, et j'ai redessiné le haut du patron, parce qu'en fait, le top Cédra, c'est des bretelles à nouer. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais la base d'un caraco avec des bretelles spaghetti. Du coup, je me suis amusée à... Oh! Il est cassé! Je suis trop triste. Va falloir que je le répare. Fais suer. Bref, pardon. On vient de vivre un décès en direct. Du coup, je vais vous montrer quand même. En fait, ma bretelle, elle, c'est le tissu, c'est, je pense, décousu, tout simplement. Et du coup, elle ne tient plus qu'à un fil, sans mauvais jeu de mots. Il va falloir que je répare ça. Donc voilà, pour le patron, en gros, j'ai choisi de pas faire simple pour un premier vêtement, ce qui me ressemble bien, hein, soit dit en passant. Du coup, j'ai redessiné le haut du caraco, ce qui n'était pas si simple que ça, figurez-vous. Et quant au tissu, j'ai utilisé cette petite double gaze avec des double gaze de coton, hein, évidemment, avec des cerises brodées. C'est pas des... Je sais pas ce que ça rendra à la vidéo, mais sachez que si c'est pas flagrant, ce ne sont pas des impressions, c'est vraiment des petites cerises brodées. Donc, une fois de plus, je n'ai pas choisi la facilité, puisque la double gaze n'est pas particulièrement recommandée pour les débutants, étant donné que, en fait, ça peut être un peu difficile comme tissu à gérer, notamment du point de vue des épaisseurs, etc. Et en plus, tant qu'à faire, le fait qu'il y ait des petites cerises brodées, eh ben, c'est absolument magnifique,
Sauf que ça crée de l'épaisseur supplémentaire sous l'aiguille. Joie et bonheur. Bon, malgré tout, je m'en suis sortie, puisque je vais essayer de pas trop agiter mon machin là, pour essayer de pas trop tout casser, mais puisque j'ai réussi quand même à faire un caraco tout à fait portable, puisque je l'ai beaucoup porté. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la bretelle me lâche. Je l'ai doublé avec du voile de coton au niveau de... J'ai fait en sorte de doubler jusqu'à à peu près en dessous de la poitrine pour ne pas avoir le stress de la transparence. Je pense qu'on aurait vu par transparence la couleur de mes tétons. Bon, c'est pas une ambition dans la vie de montrer mes tétons aux inconnus, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques et doubler avec un voile de coton. Et j'ai acheté je sais pas comment ils appellent ça en mercerie. Des bretelles spaghetti. On va dire ça comme ça, en tout cas rouge, pour aller avec. Il me reste du tissu, de ce tissu, que j'avais acheté sur un site internet, mais je me souviens plus du tout, donc je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'infos. Dans mon souvenir, c'était chez ma petite mercerie. La deuxième cousette que je voulais vous présenter, c'est le top Athéna de La Petite Framboise et le dressing de Cindy, je crois. Moi, je l'ai eu gratuitement. Il me semble qu'aujourd'hui, ce patron, il est au prix de 10 €, quelque chose comme ça. Je regarde en bas parce que j'avais imprimé les instructions, vu que ça fait également partie des premiers vêtements que je me suis cousu. Donc, je suis désolée, mais du coup, je vais regarder les notes qui sont sous moi. Donc, c'est un patron qui est d'un niveau de difficulté 1 sur 5. Alors, 1 sur 5, moi qui l'ai cousu en étant très très débutante, je trouve que c'est peut-être un peu ambitieux. Enfin, c'est faisable, puisque je l'ai fait, j'ai réussi. Bon, après, c'est plus ou moins portable, hein. Mais c'est pas si simple que ça non plus, hein. Donc, bon. Moi, j'aurais mis 2 sur 5, histoire de chipoter. Donc, ce patron, c'est un top. Enfin, moi, je l'ai fait en top. Il existe également en version robe longue ou en robe midi. Donc, il a un drapé devant, au niveau du devant et du dos qui fait un décolleté devant et dos en forme de V. Il est noué aux épaules. Il a une taille élastique et en fait c'est sur la taille élastique et je trouve que c'est pas non plus un truc particulièrement simple. Il va des tailles 1 à 4 et les tissus recommandés ce sont de la viscose, du microfibre, du tencel ou de la mousseline. Pour le tissu, en version top, pour une taille 1, vous allez avoir besoin, 1 et 2, vous allez avoir besoin d'1,50 m de tissu. Pour une version robe courte, vous allez avoir besoin de 1,90 m pour une taille 1 et 2. Et pour une version robe longue, de 2,30 m pour les tailles 1 et 2. Je l'ai cousu, ce top, dans le même tissu que le caraco précédent. Et vous voyez, c'est pareil. Je me suis rendu compte là que j'ai une bretelle où le tissu s'est un peu abîmé. Ce petit haut, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est sympa. Pour tout vous dire, ça, ces 2 pièces que je viens de vous montrer sont des cousettes qui datent d'il y a 2 ans, je pense, que j'ai beaucoup portées, mais pas cet été. Moi, ce que j'ai fait au niveau des bretelles, c'est que je les ai... c'est conseillé, je crois d'ailleurs, dans le patron. Je les ai cousues ensemble. Même si, de toute façon, ça m'oblige à faire un nœud, ça maintient... ça évite que, éventuellement, le nœud puisse se défaire et que, du coup, vous vous retrouviez avec un top qui descend au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait sur mes tops... Enfin, mes cousettes Barcelona, que je vais vous montrer après, qui sont aussi des bretelles à nouer. Et franchement, j'aurais dû.
C'est vraiment trop chiant. Désolée pour la vulgarité, mais faites ce tout petit effort-là. Croyez-moi, ça va vous sauver le reste du temps. Sinon, il y a juste un truc, moi, qui m'embête, c'est que déjà, je pense que je l'avais fait une taille trop grande. Je sais plus dans quelle taille je l'avais fait. Ah si, taille 1. Je pense que moi qui n'ai quand même pas beaucoup de poitrine, pour ne pas dire pas du tout, je pense que... en fait, je remplis pas le haut. Comment dire, c'est un peu lâche peut-être. Donc je me souviens, j'avais fait comment? Je crois que j'avais pas suivi les repères du patron. Et que j'avais fait en sorte que les pans, notamment devant, se chevauchent un peu plus. J'ai oublié de vous préciser, j'ai évidemment également doublé le haut du top. Je vais vous le montrer sur l'envers. J'ai doublé le haut du top pour éviter d'avoir encore une fois les tétons qui se voient par transparence. Donc, mais je ne l'ai doublé que sur la partie haute, pas sur la partie basse. La difficulté, je trouve, moi, de ce patron, c'est si vous en avez déjà fait, ce sera pas difficile du tout, hein, mais c'est que pour une première fois, c'est pas non plus le plus simple. Et encore une fois, je pense que sur la double gaze, c'est pas le tissu le plus adapté pour débuter comme ça. C'est qu'il y a donc au niveau de la couture entre la basque et le haut du vêtement, en fait, vous cousez un élastique dans la marge de couture. Et ça, sincèrement, j'avais galéré parce que c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper simple, mais c'est pas hyper compliqué. Mais vous savez, il faut tendre votre élastique en même temps que vous cousez. Le truc un peu chiant à faire, je vous l'avoue. Je pense que la prochaine... Et en plus, je trouve que ça fait pas des finitions très jolies. Hein. Qu'on se le dise, c'est pas... Enfin, mon vêtement sur l'envers, alors certes, personne le voit, mais bon, quand on coud, je pense qu'à force, on aime bien avoir des jolies finitions, d'autant plus quand on commence à coudre depuis un moment. Enfin, vous voyez, sur l'envers, c'est moche. Bon, en plus, mon élastique, il a presque jauni, je dirais. Donc, enfin, c'est pas joli. Donc je pense que je le referai lorsque je le referai, ce haut, puisqu'il y en aura d'autres un jour. Plutôt que de coudre l'élastique directement sur la marge de couture, je ferai une coulisse avec du biais ou je sais pas comment. En plus, le problème de coudre l'élastique directement dessus, c'est que... Donc déjà, je viens de me rendre compte que mon élastique a cassé à plusieurs endroits parce que je pense que j'ai piqué dessus. Et puis je crois que je l'ai décousu au moins 2 fois avant de réussir à le poser, cet élastique. Donc ça doit pas aider. Le problème de coudre directement, c'est que si vous vous plantez sur la taille de l'élastique à mettre dessus, soit trop serré, soit pas assez, vous êtes obligé de tout découdre. Tandis que si vous faites une coulisse d'élastique, à la limite, si vous avez peur de couper trop petit, vous prenez un élastique un peu plus long, vous portez le vêtement et vous adaptez selon comment vous voulez le porter, quoi. Plus ou moins serré au niveau de la taille. Bref, tout ça pour dire que je suis pas fan de la finition élastique posée dans la marge de couture. Je trouve ça casse-pied à coudre, moche en finition, ce qui est pas très grave, hein, puisque personne ne le voit. Mais, et puis pas pratique. La seule chose que j'ai à reprocher à ce patron, hormis donc l'élastique cousu dans la marge de couture, ce qui m'embête, mais bon, qui est pas très grave, en fait, j'aurais voulu que la ligne corresponde à ma ligne de taille, ce qui n'est pas le cas. Vous allez peut-être le voir sur la vidéo d'ailleurs, parce que je tire dessus, il me semble. En fait, la ligne entre la basque et le haut du vêtement, moi, arrive un peu plus haut. Pas non plus pour autant au niveau du tour de poitrine. Il arrive, vous voyez, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, il arrive entre ma ligne de taille et mon tour de poitrine, quoi. Ce qui, je trouve, est pas particulièrement confortable, déjà. Et puis, c'est pas... Stylistiquement, c'est pas particulièrement ce que je préfère. Je trouve pas ça particulièrement joli. Le haut est joli quand même, hein. C'est juste qu'il faudrait que je rallonge un peu les devants, quitte à raccourcir un petit peu la basque,
pour faire en sorte que ça arrive au niveau de la ligne de taille. Je trouve que... Enfin, moi, j'ai une taille un peu fine. C'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant. Ça fait déjà 22 minutes que je tourne. Je parle beaucoup trop, là, c'est pas possible. J'ai fait que 2 vêtements. Cette suivante, je vous l'ai déjà montré, je pense. C'est le top Barcelona de Marie-G Pattern. C'est un top que j'ai fait dans un tissu qui est de la microfibre de polyester, acheté chez les Coupons Saint-Pierre au prix de... que j'avais acheté 15 € les 3 mètres. Bon, la matière, j'en ai déjà parlé, c'est du polyester, donc pas top. C'est très chiant à coudre. Je vous conseille pas. Hein. Ça a des avantages, ça sèche très vite, ça ne se froisse absolument pas. Mais donc vous n'avez pas besoin de le repasser, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque de toute façon le polyester n'aime pas trop le repassage, ou en tout cas pas à haute chaleur. La matière n'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Concernant le patron, c'est donc un patron de Marie-G Pattern. C'est un patron qui existe en version top ou en version robe, ce que moi aussi j'ai fait, et donc ça fait partie de mes cousettes de cet été. Les décolletés devant et dos. Les bretelles sont nouées aussi. Pour la version robe, il y a la possibilité, si vous la faites en version robe longue, de faire une fente latérale. C'est un patron qui est d'un niveau 2/5. Pour le coup, moi je trouve ça beaucoup plus facile que le top Athéna juste avant. Il va des tailles 36 à 42. Les tissus recommandés sont de la viscose, du lin, du coton. Et le métrage nécessaire, c'est entre 1,50 m et 2 m. La deuxième version que je me suis cousue, moi, c'est dans un crêpe de polyester. Donc encore du polyester, hein, bravo Marie. C'est un crêpe de polyester que j'ai acheté également chez les Coupons de Saint-Pierre. Au prix de 15 € les 3 mètres. J'aime beaucoup le haut, notamment. J'aime beaucoup ce tissu. J'ai été juste très embêtée cet été parce que j'ai voulu le porter, mais au final, j'arrive pas trop à l'accorder. Je pense que si j'avais un short en jean blanc, j'aurais pu le porter. Sur les vidéos où vous me voyez le porter cette robe et ce haut, sachez que j'ai un soutien-gorge. J'ai fait exprès pour vous montrer que c'est soutien-gorge compatible. Parce que certes, moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc je pourrais porter sans soutif. Le seul truc, c'est que du coup, je suis plate comme une limande, donc c'est pas très, je trouve ça pas très joli. Mais en soi, rien ne m'empêche de porter sans soutien-gorge. Pour une personne qui a une plus forte poitrine, je comprends que ce soit pas, enfin que ce soit un critère d'avoir des patrons qui soient soutien-gorge compatibles. Je voulais juste vous montrer. Vu que le devant et le dos sont quasiment équivalents, j'ai mis des étiquettes dessus pour pas à chaque fois l'enfiler et me rendre compte que je l'ai mis à l'envers. Donc sur le petit haut, ma mère m'avait donné ces petites étiquettes faites avec amour que je trouve trop kiki. Et sur la robe, vous allez rire, ou pas. En tout cas, vous n'allez pas pleurer, ça c'est sûr. J'ai pris une étiquette de Levi's. Alors, les projets suivants que je vais vous présenter, ce sont des bas. Il s'agit de jupes Romy de I Am Patterns. Alors, la première que j'avais faite, c'était celle-ci, que j'avais faite dans une viscose achetée dans une boutique de tissus à Tours. À ce moment-là, je notais pas du tout les infos des tissus, etc. Donc je ne saurais pas vous dire le prix. Une jupe portefeuille, hein, donc c'est une jupe portefeuille, en gros c'est une jupe, c'est un rectangle que vous rabattez. Il est simple en termes de confection, franchement il n'y a pas de difficulté particulière, hormis le montage de la ceinture peut-être. Et puis faut faire des boutonnières, mais à la limite, si les boutonnières vous ont fait peur jusqu'alors,
C'est peut-être justement le genre de projet pour lequel vous pouvez vous lancer, parce qu'il y en a une qui se voit pas et une autre qui se voit, mais c'est au niveau de la ceinture, donc vous allez pas... Enfin, vous pouvez un peu la louper, ça vous ruinera pas, loin de là, votre vêtement. Les tissus recommandés sont des tissus légers et moyens, tels que le lin lavé, la double gaze, la popeline, le crêpe de viscose, le wax, le denim, la flanelle et le velours. Celle-ci, c'est une taille 38. Le seul truc, c'est que j'avais pas très bien serré mes boutons parce que j'avais fait des tests. Vous avez pas de marquage en fait pour les boutons et les boutonnières. On vous dit de les faire selon votre taille. Et en fait, je les avais pas assez serrés. Le problème du portefeuille, c'est que quand vous marchez, potentiellement, et qu'il y a un peu de vent, tant qu'à faire, potentiellement, vous avez les pans qui s'ouvrent. Et du coup, on voit des choses qu'on ne voudrait pas montrer. En tout cas, pas moi. Donc, du coup, la version d'après que j'ai faite, qui est celle-ci, qui est du microfibre de polyester des coupons de Saint-Pierre, acheté à 15 € les 3 mètres également, que je trouve très beau, hein, malgré le fait que ce soit du polyester, lui également. Du coup, cette version-ci, je l'ai fait en 40, en me disant, bah non, la dernière fois, c'était trop petit, donc je vais faire une taille au-dessus. Le problème du 40, c'est que vous allez le voir sur les vidéos, en fait, c'est trop grand. Donc j'ai eu raison la première fois de faire du 38. Ça se voit notamment au niveau des hanches, en fait, que ça baille, et du coup, c'est pas très joli. Bon, je la mets quand même parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai mise la semaine dernière pour aller à la plage, c'était très bien, hein. Vous pouvez avoir les fesses un peu mouillées du maillot de bain dessus. En 2 minutes, c'est sec en plus, donc c'est super. Du coup, pour mon histoire de jupe, là, de taille, ce que j'ai fait, c'est que celle-ci, donc qui est la taille 38, finalement, j'ai décousu les boutons et je les ai cousus de façon à serrer un peu plus la jupe. Et du coup, en fait, c'est parfait. C'est-à-dire que je peux la porter, je respire, je peux manger une raclette si je veux. J'arriverai à respirer dedans, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça fait que les pans se chevauchent un peu plus. Et donc même, je l'ai portée aujourd'hui, là je me suis changée pour pouvoir vous la montrer, mais même s'il y a un peu de vent, en fait, ça remonte un peu haut, mais ça s'arrête à un endroit décent. Donc voilà pour ces 2 petites jupes. Le deuxième bas que je voulais vous présenter, dont je vous ai déjà parlé, je pense, c'est le short Tivoli de Artisan. Alors, le short Tivoli, c'est un patron que moi j'avais eu gratuitement chez Artisan. Aujourd'hui, il est payant. Le patron PDF avec le cours vidéo, il est au prix de 24 €. C'est un short de base, mais on vous explique comment l'allonger pour en faire un pantalon. Moi, je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être m'en faire une version pour cet hiver, d'ailleurs. Je pense que je vais me faire une version pour cet hiver. Ouais, bah je vais... Ça y est, c'est décidé. Ça m'aura pas pris beaucoup de temps. Je vais me faire une version pantalon pour cet hiver, du short Tivoli. Parce que en fait, les plis du devant, la ceinture intégrée et le fait que ce soit une ceinture élastique dans le dos, je trouve que c'est assez sympa. Après, peut-être qu'avec un tissu épais, ça va faire... ça va être un peu raide. Bon, je vais réfléchir, j'ai un peu de temps avec ça. Donc c'est un short paper bag avec une ceinture élastiquée, je vous disais au dos, une ceinture à nouer devant, des plis sur le devant. J'essaie de vous montrer ça. Des plis sur le devant. C'est un niveau débutant. Je confirme. Le seul truc un peu difficile, c'est la couture de la ceinture. Je trouve que c'est pas d'ailleurs une façon très particulièrement aisée de coudre cet élastique. Je pense qu'il y a des façons de faire qui sont plus simples. Mais la seule difficulté de ce patron, c'est ça. Hein. C'est la couture c'est de coudre l'élastique dans la ceinture d'eau. Il va des tailles 34 à 52. Et pour une version estivale, on vous propose
du lin, du chambré, du denim léger ou du serge de coton, et pour une version hivernale, du lainage fin ou du velours côtelé fin. Ce short, je l'ai cousu dans un chambré de coton, les coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté 10 € les 3 mètres. Le seul truc, et ça je l'avais déjà dit dans une des vidéos où je parle de ce short, c'est que ce chambré de coton léger est très bien pour un short d'été, c'est très confortable. Le seul truc, c'est que dès que vous vous asseyez, ça marque les plis. C'est un truc de dingue. Et enfin, le dernier patron, enfin la dernière cousette que je voulais vous présenter, c'est mon pantalon Brooklyn que j'ai enfin terminé. Difficulté, faut peut-être pas exagérer, c'est surtout que j'avais pas le courage de coudre, en fait. C'est ce qui explique que c'était long. Je me suis fait peur aussi, surtout. J'avoue que j'ai pas été courageuse du tout sur ce coup-là, parce que vraiment, je flippais de faire ce pantalon. J'avais tellement peur de pas réussir que du coup, je reculais la couture au maximum. C'est quand même fou de se mettre des bâtons dans les roues comme ça. Sachant qu'en plus, quand même, vu que c'est un pantalon, j'avais décidé pour la deuxième fois de ma vie que je ferais une toile. Donc, franchement, je veux dire, j'avais déjà acheté le patron, j'avais déjà décalqué. Qu'est-ce qui me faisait peur à ce point-là que de me dire qu'au pire, j'allais me retrouver bloquée sur une toile, donc un tissu qui, par définition, ne m'avait rien coûté, puisque c'est un drap de récup. Bon, bref. Tout ça pour dire, la morale de ce petit aparté, c'est que, franchement, si vous avez peur, lancez-vous quand même et passez, je sais pas, faites une toile ou prenez vraiment un tissu pas cher auquel vous tenez pas du tout. Mais bon, je me suis stressée comme une malade pour au final pas grand chose puisque j'ai fini par réussir et j'ai pas tant galéré que ça. Donc bon. Donc pour ce pantalon, j'ai fait une première toile que je vous ai filmé le rendu de la première toile pour que vous vous rendiez compte un peu. Donc, la première toile, c'est celle-ci. Je l'ai faite en taille. La première toile, je l'ai faite en taille 38. Et en fait, c'était trop grand. Ça se voit sur la vidéo. Hein. C'était trop grand. En gros, j'ai regardé combien j'avais en trop. Et j'ai regardé au niveau de là où je trouvais qu'il y avait trop. Donc en l'occurrence, moi, c'est le tour de taille qui était trop grand. Ce qui est étonnant, parce que pour ce patron, le tableau des tailles, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Et donc moi, en tour de taille, je fais 70 cm. Ce qui correspond à l'aisance maximum de la taille 38. Tour de hanche, je fais 96. Donc, bassin 96, ça correspond à une taille 38. Et j'ai fait une taille 36 parce que c'était beaucoup trop grand. Donc, j'ai fait ma deuxième toile en taille 36 pour vérifier la taille. J'avais pas envie de prendre de risque, de m'embêter sur un pantalon que j'aurais jamais pu mettre. Je l'ai faite en taille 38, ça m'a permis de me réentraîner à poser le zip. Et c'était la taille 36, c'était très bien. J'étais pas mécontente de la pose de mon zip invisible, qui est là évidemment pas invisible du tout, puisqu'il est blanc sur une toile... Je sais même pas ce que c'est que cette couleur. Bon bref, mais j'étais plutôt pas mécontente de moi. Et donc la version finale, c'est celle-ci, que j'ai cousu dans un coton. Alors moi je le trouvais orangé, et plus ça va, et plus je le trouve rose. C'est un coton, je vais essayer de vous montrer à peu près le rendu de ce tissu. Là ça a l'air. C'est bien le retour caméra quand même, on voit ce qu'on fait. Bref, ça fait un coton, une toile un peu chinée on va dire. C'est un coton toto-tissu que j'avais acheté au toto-tissu de Tours à 15 €. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il n'en vaut pas plus puisqu'il est quand même un peu déteint à certains endroits. Le tissu, il est abîmé, enfin bon bref. Voilà, j'ai fait mes poches en doublure. J'avais peur que... il n'est pas particulièrement épais, mais j'avais peur que ce soit quand même suffisamment épais pour qu'on voit la marque de la poche. Je trouve pas ça du tout élégant. Donc j'ai pas pris de risque, j'ai utilisé la doublure de mon manteau Hunter
qui je trouve va bien ensemble en plus. Une fermeture invisible que j'ai pris beige, parce que je me suis dit que j'allais pas la faire invisible et que ce serait moins flagrant que du blanc. Comme vous pouvez le voir, ma fermeture invisible est pas invisible, hein, pas du tout. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé le pied pour fermeture invisible de Brother, parce que ma machine c'est une Brother. Et en fait ce pied est nul, si je puis dire, parce que on peut pas coudre au plus près de la couture. Et en fait, pour faire un zip invisible, les plus expérimentés d'entre nous, je vais rien leur apprendre évidemment, le but c'est de coudre le plus proche de la fermeture. Et avec la façon dont est fichu le pied, c'est pas possible. Là, physiquement, c'est pas possible. Donc la prochaine fois, ce que je ferai, ce que j'avais fait sur une de mes toiles, j'avais fait plusieurs essais, c'est que je prendrai le pied pour fermeture classique. C'est celui qui est utilisé dans la vidéo tuto de Maison Fauve. Moi, sur ma première toile, mais je peux pas vous le montrer parce que du coup, je l'ai décousu pour retenter sur la deuxième toile. J'avais utilisé le zip normal et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est pas... Après, c'est pas très grave, c'est sur le côté. Je l'ai porté cette semaine au bureau. J'ai porté une ceinture, un haut un peu blousant, donc on la devine, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus trop moche, quoi. D'ailleurs, personne ne m'a fait de remarque sur mon pantalon cette semaine, donc c'est que on voit pas que c'est un pantalon fait maison, donc je suis assez contente. Franchement, là, sur ce coup-là, je suis très fière de moi, de me dire que j'ai cousu mon premier pantalon, que j'ai cousu ma première fermeture éclair, invisible, qui plus est, que j'ai pris le temps de faire une toile, d'en faire une deuxième, de réfléchir enfin, de pris mon temps pour faire un vêtement bien, parce que vu la pièce que c'est, si j'avais fait les trucs à moitié, ça aurait été un peu caca. Je trouve que les finitions sont pas trop mal. C'est un bon compromis entre des finitions propres et pas trop casse-pied non plus. J'ai la chance d'avoir une copine qui m'a prêté une surjeteuse. Donc j'ai pu surjeter partout. Et le seul endroit où je trouve que c'est pas très joli, mais c'est pas grave, et puis bon, sinon ça augmente la difficulté, c'est la... J'ai plus de retour écran. C'est la ceinture, en fait, elle est surjetée et fixée comme ça. Bon, au pire, la prochaine fois, je mettrai un biais pour masquer le surjet, quoi. Mais franchement, c'est pas très grave. Je suis très contente de ce pantalon, je le trouve très joli. Je l'ai raccourci, il est fait exprès très long pour que vous puissiez vraiment le faire l'ourlet à la taille que vous souhaitez. Moi, j'ai dû enlever 3 cm, je pense, en longueur, parce que j'ai demandé l'avis de mon cher et tendre, à savoir, est-ce que je fais une longueur pour le porter avec des chaussures plates ou pour le porter avec des chaussures à talons. Parce que j'aime bien quand je mets avec des talons que le pantalon soit pas trop court. Je trouve que ça fait vite un peu feu au plancher. Lui m'a dit qu'il préférait la version je porte ça avec des baskets. Du coup, il m'a aidé à déterminer la bonne longueur pour que ça arrive juste au-dessus de la semelle, que ça traîne pas au sol, mais que ce soit vraiment long aussi. Et donc, bon, après, je l'ai porté avec des talons cette semaine et ça fait pas trop court non plus. Hein, donc, mais voilà, sachez-le, si vous êtes petite, vous gagnerez du métrage forcément. Hein. Moi, je fais 1m70 et pour le 36, je vous dis, j'ai enlevé 3 cm pour une version portée à plat. Si vous êtes un peu juste en tissu, ce que je vous conseille de faire, c'est de mesurer la longueur de pantalon que vous souhaitez pour déterminer où va s'arrêter votre pantalon et que vous coupiez en conséquence, que vous ne soyez pas obligé d'utiliser je sais pas combien de mètres de tissu
pour ensuite en jeter. Concernant ce patron, le niveau de couture est considéré comme avancé, évidemment. Vous avez des plis sur le devant, une fermeture invisible, le montage d'une ceinture, les pinces dans le dos. Bon, tout ça fait que c'est pas adapté à du débutant. En tout cas, moi, je me serais pas lancée dedans en étant débutante. Pour le tissu, il vous conseille des tissus de poids moyen de 160 à 250 grammes par mètre carré, souples pour un joli tombé, tels que du twill de viscose ou de tencel, des lainages légers, du lin, du jacquard souple. Pour une taille 34, il recommande 150 cm de tissu, 36-38, 1m80, 40-44, 2m20, etc. Et donc il va des tailles 34 à 52. Les marges de couture sont incluses et vous avez des vidéos. Vous avez une vidéo faite par Maison Fauve vous expliquant comment faire ce patron. Sachant que les vidéos sont selon moi plus que nécessaires parce que le livret est pas... je trouve que le livret est vraiment pas top. Mais vu qu'il y a les vidéos, évidemment, je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, on arrive à la fin du bilan de mes cousettes d'été. J'étais très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui et de pouvoir vous présenter mes cousettes dont je suis fière et notamment mon pantalon que j'aime beaucoup et que je pense si la météo continue comme ça je vais pouvoir porter encore un petit peu avant qu'il me fasse trop froid. Dans tous les cas, j'étais très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite plein de beaux projets couture pour cet automne et pour l'hiver qui arrive. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.